L'absence de définition légale, unique et générale de l'entreprise a des conséquences sur la fiscalité. Et elle a encore plus de conséquences sur nous qui étudions la fiscalité, hein, parce que cette absence contribue à entretenir le flou, et en particulier dans cette fiscalité des revenus ou des résultats des entreprises qu'on essaye d'étudier. En particulier, les critères qu'on vient d'évoquer, les trois critères qu'on vient d'évoquer, qui nous sont donnés par le Code général des impôts, pour identifier matériellement une entreprise, ces critères dont je viens de parler n'ont jamais conduit à un régime fiscal unifié. D'ailleurs, je rappelle que les critères viennent en fait non pas de la fiscalité des revenus des entreprises, mais de la fiscalité des échanges, hein, ce qui permet de déterminer un certain nombre de règles en matière de fiscalité des échanges. J'ai pensé qu'on pouvait réutiliser ces critères pour définir les entreprises, et en particulier dans notre contexte de fiscalité des revenus. Force est de constater que malgré l'existence de ces critères, donc il n'y a jamais eu aucune conséquence en termes d'unification du régime fiscal. Alors, des explications, on en a déjà envisagé, hein, elles résident, je les rappelle rapidement, mais elles résident probablement dans l'ancienneté et la multiplicité des statuts juridiques et des pratiques fiscales qui encadrent déjà largement les activités économiques. Des explications aussi résident dans les différences de taille et de structure, hein, des entreprises elles-mêmes. Peut-être le législateur, les gens qui font les lois ont quelques répugnances à mettre dans le même bocal, sous un statut unique, des choses véritablement différentes. Oui, bien sûr, il s'agit d'entreprises, mais au fond, on peut avoir une entreprise avec une seule personne, une entreprise unipersonnelle, et puis on peut avoir, je ne sais pas, une entreprise de 100 000 personnes, je sais pas, un grand leader des transports, de, de l'énergie ou autre, hein. Donc vous voyez un peu l'idée, peut-être il y a cette réticence. Alors au plan juridique, vous vous souvenez qu'il existe quand même une distinction majeure, hein, je l'ai évoqué, entre les personnes physiques et les personnes morales, mais alors que les statuts juridiques des personnes physiques sont limités en nombre, au fond. Il y a les personnes physiques capables, hein, juridiquement capables, je veux dire, les personnes physiques incapables. Et puis il y a la petite particularité des commerçants, qui est régie donc par le code de commerce. Mais alors qu'il y a un nombre de statuts juridiques de personnes physiques limités, les types de statuts juridiques des personnes morales sont beaucoup plus nombreux. Environ 260 types de personnes morales recensés par l'INSEE quand même. Donc, ça va des associations, des syndicats, des sociétés en nom collectif de différentes sortes, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles. Donc, bref, on a 260 types de personnes morales, et donc on a déjà ce petit problème juridique. Au plan fiscal, il y a 2 années importantes, hein, que j'ai déjà évoquées en introduction, sur la fiscalité par rapport aux entreprises, hein. Il y a une première année donc qui est 1917, avec la création vraiment de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui va porter sur tous les revenus personnels en fonction de leur nature. Ça va être les salaires, ça va être les traitements des fonctionnaires, ça va être les revenus du patrimoine, dans le propriété bâtie et non bâtie, ça va être les valeurs mobilières, ça va être les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles. Donc, ces catégories qu'on crée en 1917, comme je l'ai indiqué, on les appelle des cédules. On parlait d'impôt cédulaire, cédule, C-E-D-U-L-E-S. Donc, première année importante, 1917, et deuxième année importante, 1948, avec la création de l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Et donc, les textes adoptés à cette époque ont peut-être maladroitement, à mon avis, figé la fiscalité des revenus, à la fois sur les catégories classiques du droit, personnes physiques, personnes morales, inadaptées à la fiscalité. Vous avez noté que toutes les personnes physiques ne sont pas des contribuables, par exemple. Certaines personnes physiques sont des entreprises individuelles indépendantes, hein, des artisans, des commerçants, des professions libérales, des exploitants agricoles. Par ailleurs, toutes les sociétés et personnes morales ne sont pas redevables à l'impôt sur les sociétés, hein. Il y a effectivement des personnes morales qui n'ont pas de but lucratif et donc qui ne dégagent pas nécessairement de bénéfices.
et donc ne sont pas imposables, etc. Il y a des personnes morales de droit public aussi, hein, qui ne sont pas imposables. Donc, je sais pas, la collectivité territoriale de Martinique ne paye pas d'impôt sur les sociétés et autres personnes morales, ou l'État ne paye pas d'impôt en tant que tel, en tant qu'État. Donc il y a cet aspect de fixité, hein. Ces textes de 1917 et de 1948 ont figé déjà la fiscalité des revenus sur ces catégories classiques, et aussi sur des catégories d'imposition des revenus redéfinies en 1917. C'est les fameux BIC, BNC, bénéfices agricoles, hein, que j'évoquais. Et donc là, on a finalement, avec les deux réformes de 1917 et 1948, raté en quelque sorte, et en tout cas en 48, raté en quelque sorte une véritable imposition des entreprises. Alors ce double mouvement, hein, 17 et 48, à mon avis, hein, il a empêché la création d'une fiscalité homogène sur les résultats des entreprises. Ça, c'est au plan fiscal. Et puis, il y a une troisième explication que je cherche à cette situation donc d'absence de définition fiscale de l'entreprise. Donc on a vu une explication d'ordre juridique. Il y a beaucoup de types de personnes morales et il y a très peu de types de personnes physiques. Une explication au plan fiscal avec les réformes de 1917 et 1948 qui ont été peut-être un peu ratées. Et puis il y a un troisième type d'explication à rechercher au plan économique peut-être. Alors au plan économique, on note quand même, hein, que les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, ont en général un résultat annuel moyen plus faible que celles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales. Alors ça suggère quand même que chaque régime fiscal serait conçu ou au moins adapté à un type d'entreprise. J'y crois pas beaucoup, mais bon, ça aurait du sens. Ainsi, par exemple, le régime de l'IRPP des bénéfices industriels et commerciaux conviendrait mieux aux petites et moyennes entreprises du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, par exemple. Le régime de l'IRPP bénéfices non commerciaux serait bien adapté aux entreprises évoluant dans le secteur des professions libérales, peut-être. Enfin, le régime de l'impôt sur les sociétés serait peut-être mieux conçu pour les entreprises de plus grande taille que les précédentes, hein, parce que nécessitant des capitaux importants pour leur activité, etc. Et généralement constitué sous régime de société anonyme. Alors c'est possible, hein, je n'y crois pas trop, je crois fondamentalement que c'est plutôt lié au fait que la réalité s'est adaptée au cadre juridique, c'est-à-dire que ben voilà, les entreprises disposaient de trois grands régimes d'imposition, donc les BIC, les BNC et l'impôt sur les sociétés, et puis elles se sont réparties en fonction de ça. C'est-à-dire que on se conforme au cadre. C'est pas le cadre qui s'adapte à la réalité, c'est la réalité qui s'adapte au cadre, comme souvent, hein. On fait avec. Alors, pour information, mais je vous le reverrez, mais euh, pour vous donner une idée, hein, le nombre d'entreprises soumises en 2016 à l'impôt sur les sociétés en France, c'était d'1,8 million en gros. 1,8 million entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Donc on a 8 300 entreprises en Martinique, par exemple. Les entreprises, selon hein, donc le ministère du Budget, les entreprises en 2016, le nombre d'entreprises soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des BIC serait de 816 000 en France. En gros, hein, c'est des chiffres de 2016. Hein. C'est les chiffres les plus récents hein, pour l'instant qu'on a, dont 14 600 en Martinique. 14 600 BIC en Martinique. Et les entreprises soumises en 2016 à l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, des BNC, seraient dans l'ensemble français de 582 000, dont 3 000 en Martinique. Donc voilà un peu sur les données quantitatives. Bon, quoi qu'il en soit, hein, la fiscalité des revenus des entreprises s'appuie aujourd'hui, il faut le reconnaître, sur une stratification. On pourrait aussi parler de millefeuilles juridiques, hein, historiques, économiques, de différentes catégories d'imposition. Enfin, j'utilise de nouveau le schéma que vous avez déjà vu, notamment en introduction, pour essayer de résumer la situation
que j'ai décrites juste avant. Alors, comme vous le remarquez, le schéma a été un peu mis au propre, mais c'est toujours le même schéma, enfin, de toute façon, le schéma que vous avez vu jusqu'à présent. Il tend à montrer donc qu'il n'y a pas de régime fiscal unique pour l'imposition des entreprises, ça, je crois que vous l'avez compris. Que certaines entreprises, celles des entrepreneurs indépendants, personnes physiques, tirant leurs revenus de leur propre entreprise, donc commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, sont imposables sur leurs résultats au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est donc un impôt qu'elles ont en commun avec les particuliers. Euh, Personnes physiques dont les revenus ne proviennent pas d'une activité d'échange de biens ou de services à titre onéreux et habituel. D'autres entreprises sont imposables au titre de l'impôt sur les sociétés et autres personnes morales. C'est un impôt propre à certains types de personnes morales, en général des sociétés de capitaux. Comme je l'ai déjà évoqué en introduction, l'étude de la fiscalité des revenus des entreprises nécessite donc, d'une part, l'étude de l'impôt sur revenu des personnes physiques, donc système commun entre l'imposition des particuliers et l'imposition de certains types d'entreprises. D'autre part, l'étude de l'impôt sur les sociétés, autres personnes morales, qui ne concerne que les entreprises, cette fois, et pas les personnes physiques.